Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez depuis la chaîne Alpha Oméga, je veux bénir Dieu pour votre vie. Dieu qui est le commencement et la fin de toutes choses. Je veux aujourd'hui parler au cœur de quelqu'un. Je veux aujourd'hui parler au cœur de quelqu'une. Je veux aujourd'hui parler au cœur de tous les enfants de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ce que je sais, c'est que nous avons tous en commun le Dieu de l'abondance, le Dieu de la joie, le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour. Et nous sommes le fruit de son exaucement. Le fruit de son exaucement. Oui, tu es le fruit de son exaucement. Je suis le fruit de son exaucement. Il est le fruit de son exaucement. Nous sommes le fruit de son exaucement. Vous êtes les fruits de son exaucement. Nous sommes tous les fruits de son exaucement. Parce qu'il y a eu un jour, un moment où quelqu'un a prié pour nous. Prié pour une situation difficile que nous connaissons. Priez pour une situation que nous traversons. Priez parce que tout simplement, on avait besoin de voir quelque chose de nouveau arriver dans nos vies. Bien-aimés, depuis le début de cette année 2025, même depuis le 24 décembre 2024, oui, quand j'ai vu le pape François ouvrir les portes de l'année jubilaire, l'année de l'espérance, j'ai compris tout de suite que 2025 devait être pour chacun de nous l'année de la grâce. Oui, nous sommes tous des privilégiés, des bénis de Dieu. Mais il faut pouvoir en prendre conscience pour pouvoir bénéficier effectivement de ce fruit de l'exaucement que nous sommes. De ce fruit, pour devenir le fruit de l'exaucement, il faut d'abord commencer par être le fruit de l'intercession. Oui, le fruit de l'intercession, j'en veux pour preuve ce qui se passe avec Isaac, sinon on va dire Abraham. Abraham et Rebecca, et Abraham et son épouse Sarah. Abraham et Sarah qui donnent vie à Isaac. Isaac dont le nom signifie le sourire. Et on verra en Genèse 25, versets 20 à 21, qu'un homme qui s'appelle Isaac, donc, qui va naître de tant d'années de prière d'un couple, le couple Abraham et Sarah, va donc lui aussi, quand il a eu 40 ans, prier pour que son épouse Rebecca, il priait, implorer la grâce de Dieu pour que son épouse Rebecca aussi puisse donner naissance à un enfant. Donner naissance à un enfant. Bien-aimés, nous sommes tous donc le fruit de l'intercession, fruit de l'exaucement. Chacun prie. Oui, des groupes de personnes peuvent prier. Et bien aimé, je voudrais qu'on puisse prendre ensemble l'évangile selon Saint Luc. Donc, on va aller en Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, bien aimés frères et sœurs, les versets 25 à 38. Versets 25 à 38, et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent Jésus, Siméon le prit dans ses bras et
remercia Dieu en disant, maintenant Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que disait Siméon. Oui, bien-aimés frères et sœurs, parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je viens rassurer une personne ce soir. Oui, je viens rassurer une personne ce matin. Je viens rassurer une personne cet après-midi. À travers l'évangile selon Saint Luc, à son chapitre 2, au verset 25 à 38, nous comprenons aisément que Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Quand Dieu promet ce qu'il a promis, il le fait dans la vie de ses enfants. Quand Dieu dit ce qu'il a dit, il accomplit dans la vie de ses enfants. Quand Dieu a décidé, sa décision, est accomplie dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, quand l'homme parle, ce que l'homme a dit, l'homme peut changer de position. L'homme peut changer de position selon son humeur, selon son acquaintance et sa relation avec toi. Mais quand Dieu dit ce que Dieu a dit, Dieu veille sur sa parole donnée jusqu'à son accomplissement. Eh bien, mes frères et sœurs, nous allons comprendre encore à travers, bien-aimés, ce qui est dit encore par Luc, parce que c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Il va nous rappeler, oui, qui sont donc ces prophètes. Parlant donc de Siméon, de Barnabé. Il va nous donc parler de ces prophètes. Barnabé et donc Paul vont être mis à part pour faire le travail que Dieu leur a demandé. Bien-aimé, Dieu t'a mis à part pour que les gens voient ce que Dieu va faire à travers ta personne. Et bien-aimés frères et sœurs, nous portons tous la semence d'une destinée. J'ai toujours dit que moi, je suis une femme de destinée. Je le proclame. Oui, je proclame que je suis une femme de destinée. Parce que celui qui a ma vie entre ses mains, qui est bien notre Seigneur Jésus-Christ, a pour nous une destinée glorieuse. Et la destinée glorieuse qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est bien la vie éternelle. Mais il n'a pas dit que pour atteindre la vie éternelle, les bénédictions rattachées à cette vie que nous menons, nous ne devons pas en bénéficier. Il nous donne de pouvoir régner et dominer sur cette terre. Oui, il nous donne de pouvoir régner et dominer sur cette terre. Oh, j'aime cet homme. Oui, Jacob qui a connu des difficultés. Jacob qui a connu des oppositions. Mais oui, ses choix ont certainement été à la base des oppositions, des difficultés qu'il a connues. Mais Jacob étant le porteur de la destinée, de toute une lignée, comme toi et moi, sommes porteurs de la destinée, de la lignée à laquelle nous appartenons. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons pouvoir nous distinguer. Et Jacob, donc, qui est porteur de la semence de la destinée, avait connu des difficultés. Pendant 20 ans, Jacob a souffert. Pendant 20 ans, Jacob a connu des oppositions. Mais je veux retenir de Jacob ce qui va se passer avec notre Dieu. Quand Dieu se présente à Jacob, dans une période difficile de Jacob, oui, quand Dieu se présente à Jacob, dans une période difficile de Jacob, oui, Jacob saisit l'opportunité. Jacob saisit l'occasion qui lui est offerte.
Jacob saisit l'opportunité. L'opportunité, c'était que Dieu était venu jusqu'à Jacob. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir, grand Dieu, sans que tu ne m'aies béni. Oui, il savait que celui avec qui il était en train de combattre n'était pas n'importe qui. Il savait que celui avec qui il était en train de combattre était celui qui allait le sortir de la souffrance dans laquelle il était celui qui allait le sortir de la difficulté dans laquelle il se trouvait. Et il lui a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Oui, j'attends que tu me bénisses. Oui, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Jacob ne laissera pas partir le Seigneur. Jacob va dans sa douleur, dans sa souffrance, dans l'épreuve, bien-aimé. Il a cherché réellement la face de Dieu. Qui cherches-tu quand tu es en pleine épreuve? Qui cherches-tu quand tu es en pleine difficulté? Cherches-tu le secours d'une personne? Cherches-tu le secours d'une personne? Cherches-tu le secours d'un ami? Cherches-tu le secours d'un père, d'une mère, d'un frère? Cherches-tu le secours d'un patron? Ou t'adresses-tu directement à Dieu? Oh, j'aime cet homme. Il s'appelle David. Nous voyons David en pleine épreuve. Nous voyons David en pleine épreuve. Et je veux nous emmener ensemble à lire le psaume 23. Nous voyons David en pleine épreuve. David qui est aussi le fruit d'une intercession, qui est aussi le fruit d'un exaucement. David était en train d'être positionné. Oui, David était en train d'être positionné parce que David devait répondre à l'aspiration de plusieurs. Plusieurs qui étaient en difficulté, qui avaient besoin d'un roi selon le cœur de Dieu, qui avaient besoin d'un roi, de quelqu'un qui allait sortir Israël de sa souffrance. Oui, Israël était en pleine souffrance. Israël était en pleine souffrance et même moqué par les pharisiens. Et voilà, un homme était en train d'être préparé. Le fruit de l'exaucement ici, qui s'appelle David, était en train d'être préparé. Oh, je veux dire à une sœur, je veux dire à un frère, la souffrance que tu connais, la difficulté que tu traverses s'appelle, ce sont donc ces différentes étapes à franchir pour que tu sois vraiment le fruit. Oui, bien-aimé, pour que tu sois vraiment le fruit de cet exaucement. L'exaucement de toute une famille. L'exaucement de toute une famille. L'exaucement de toute une nation. L'exaucement de tout un groupe. Oui, on va voir David ici, à travers le psaume 23, pendant qu'il était en pleine souffrance, pendant qu'il était en pleine fuite, on va voir David dire ici, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors qu'il était en fuite, il n'y avait rien qui présageait qu'il allait pouvoir s'en sortir. Donc, quelqu'un qui est en train de fuir, il n'a pas le temps de prendre suffisamment de bagages ou bien même de s'encombrer avec les bagages. David est en pleine fuite. Mais David dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il va aussi dire, « Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. » David qui est en fuite ne sait même pas où il va. Il ne sait même pas la direction qu'il est en train d'emprunter. Mais une chose est certaine, il sait que celui en qui il a cru, qui est en train de le conduire, ne peut pas l'emmener dans un endroit où il ne bénéficiera pas de sa protection. Nous sommes à quelques jours, oui, de 2025. Même si nous ne sommes pas à quelques jours de 2025, que nous sommes au milieu de l'année, nous devons comprendre que nous sommes des voyageurs. Et chaque jour de notre vie est
une étape de notre voyage que nous menons. Mais où le voyage nous mène-t-il? Ah, ce psaume 23. Où le voyage nous mène-t-il? Fruit d'une intercession, fruit d'un témoignage, fruit d'un exaucement que nous sommes. Où le voyage nous mène-t-il? Durant ce voyage, nous allons rencontrer des bonnes comme des mauvaises personnes. Nous allons rencontrer des gentilles comme des méchantes personnes. Nous allons rencontrer des souffrances et des moments de joie. Nous allons rencontrer des moments d'incompréhension comme des moments où nous semblerons être très à l'aise. Mais tous ces jours de voyage, Dieu connaît chaque jour, chaque escale que nous allons faire. Dieu les connaît parfaitement. C'est la raison pour laquelle le roi David va dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il dit, il n'est même pas encore arrivé à l'étape où la sécheresse va certainement survenir. Mais il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, il reconnaît que Dieu va diriger sa vie. Mais pourquoi et comment devons-nous reconnaître que Dieu dirige notre vie? C'est tout simplement quand on lui dit, Seigneur, ce matin, je suis debout. Je sors encore de ma maison. C'est un autre jour de mon voyage. Mais toi qui maîtrises le lieu où je pars, je vais me servir de ta parole comme GPS, comme mon GPS qui va me conduire jusqu'à destination. Parce que je sais que quand la destination est fixée et marquée, je pourrai arriver à bon port. Mais avec qui? Avec donc la parole. Oui, avec la parole. Dieu est dans sa parole. Et c'est cette parole qui nous conduira. Et David en a conscience. Lui qui est, oui, bien-aimés frères et sœurs, lui qui est le fruit de l'exaucement de tout un peuple. Le fruit de l'intercession de tout un peuple. Oui, c'est lui. Et il va dire, au vers 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Bien-aimé, tu portes peut-être le nom de ton père. Tu as peut-être un nom de famille. De par la région d'où tu viens, on peut t'identifier par ce nom de famille. Aujourd'hui, de moins en moins, on arrive à pouvoir le faire. Mais il y a un seul nom, à partir duquel, frère, il y a un seul nom, à partir duquel, sœur, on est capable de pouvoir t'identifier. Ce nom-là, c'est le nom de Dieu. Et ce nom fait reculer les ténèbres. Ce nom fait reculer les ténèbres. Ce nom fait reculer nos ennemis. Ce nom est tellement puissant. Ce nom est capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Ce nom est capable d'ouvrir les portes de la guérison. Ce nom est capable d'ouvrir les portes de la libération. Ce nom est capable d'ouvrir les portes du mariage. Ce nom est capable d'ouvrir les portes de l'enfantement. Ce nom est capable d'ouvrir les portes de la restauration spirituelle. Ce nom, bien-aimés frères et sœurs, est capable d'ouvrir les portes de la santé. Ce nom est capable d'ouvrir les portes de la paix. Et bien-aimés, David va encore dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Yahweh. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, combien la présence de Dieu fait du bien au fruit de l'exaucement, au fruit de l'intercession que nous sommes. Oui, bien-aimé, à travers sa houlette et son bâton, le berger
dont David parle ici, lui-même, il a été berger. Il a nourri les bêtes de son père. Il a nourri les brebis de son père. Et la houlette et le bâton, avec la houlette, il est capable de descendre le feuillage. Quand il descend le feuillage, il arrive à nourrir la brebis. Quand il prend le bâton, il prend pour chasser les bêtes féroces. Et aussi pour montrer le chemin aux brebis. Et David était convaincu qu'il allait être nourri, il allait être enseigné, il allait être guidé par ce seul nom qui est capable d'ouvrir toutes les portes, et il en était rassuré. Bien-aimés frères et sœurs. Et il continue en disant, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas encore vu. Les yeux de David n'ont pas encore vu. Mais David n'a pas besoin de voir pour croire. Parce qu'il a déjà vu Dieu à l'œuvre. Il n'a pas besoin de voir pour croire. Il voit ce que ses yeux voient en ce moment. Ses yeux physiques voient. C'est la désolation, la détresse. Parce que quelqu'un qui est en pleine fuite, il n'y a pas de table dressée, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Il fuit ses adversaires, mais il pense déjà à la finalité. Oui, il pense déjà à la finalité. David n'est pas dans les lamentations. Sortons des lamentations, frères. Sortons des lamentations, sœurs. David n'est pas dans les lamentations. David n'est pas au début, il ne s'occupe même pas du développement. Il dit dans le développement, dans l'action là, je peux être blessé, mais je sais une chose, c'est que je ne mourrai pas. J'irai jusqu'au bout et je verrai mon Dieu accomplir ce qu'il a prévu dans ma vie. Oui, j'ai connu cette période difficile de maladie, mais j'ai rappelé au Seigneur, parce que moi, les prophéties que je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie, qui s'accomplissent aujourd'hui dans ma vie, là, ce sont des prophéties parfois qui ont été données quand j'avais l'âge de 10 ans. Ce sont des prophéties qui ont été données quand j'avais l'âge de 20 ans, 25 ans. Et je les vois aujourd'hui, plusieurs années après, se réaliser, s'accomplir. Mais avant qu'elles ne s'accomplissent, il y a eu des périodes difficiles aussi que j'ai connues. Mais David dit, je m'en fous de l'épreuve qui peut venir. Je m'en fous de la souffrance qui peut venir. Je suis en train de dire, je sais de comprendre David et je vois qu'il a trop raison. Parce que je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'il n'y a rien maintenant. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que mes yeux n'ont encore rien vu. Mais je mets en mouvement mon cœur. Je mets en mouvement mes yeux spirituels. Et je commence déjà à croire. Pour vivre Jean 11, 40, on voit Jésus dire en Jean 11, 40 à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. David a préféré croire. J'ai dit que nous sommes tous le fruit d'une intercession, donc le fruit d'un exaucement. Et nous devons croire. Et nous devons croire. Il y a chaque situation de nos vies qui nous ont amenés certainement, quand on a vu l'incapacité de l'homme de pouvoir nous aider, nous avons eu recours à Dieu. Nous avons eu recours à Dieu. Et bien aimé, il est encore temps que nous puissions avoir recours à Dieu. Et bien aimé, nous devons pouvoir développer une véritable vie personnelle d'intercession. Oui, développer une véritable vie personnelle d'intercession. Nous devons être des intercesseurs. Quand nous entendons David, quand nous lisons David, à travers le psaume 23, nous comprenons que c'est un véritable intercesseur. Il a développé sa vie personnelle d'intercession. Oui, il a développé. Oui, nos aînés dans la foi,
Plusieurs l'ont développé. Le père de la foi qui s'appelle Abraham a su le développer. Le père de la foi, à travers toute sa descendance, a su développer la prière personnelle, la vie personnelle d'intercession. Nous devons tous être des intercesseurs, capables de développer donc cette vie personnelle d'intercession. Nous devons prier aussi que Dieu suscite de véritables intercesseurs pour nous, de sorte à pouvoir nous soutenir quand ça ne va pas. Et bien aimés frères et sœurs, Dieu va susciter. Dieu continuera de susciter si nous savons demander. Le passage de David dans le désert était pour lui des moments pour permettre qu'il soit connecté réellement à Dieu. Tel Jacob l'a été. Jacob a été connecté à Dieu dans sa fuite face à son frère Isaïe. Oui, Jacob s'est retrouvé lui aussi dans le désert. Jacob s'est retrouvé dans le désert dans lequel Jacob s'est retrouvé. Les conditions, les motifs avec David sont certes différents, mais la conclusion, la finalité est pareille. C'est un exaucement de la part de Dieu. Oui, nous constatons, nous voyons Jacob dans le désert. Il s'y retrouve tout seul. C'est une pierre qui lui sert de coussin. C'est sur une pierre qu'il est obligé de déposer sa tête. Jacob, le fils bien-aimé de sa mère, est en fuite. Jacob est en fuite. Mais Jacob a su apprécier. Jacob a su apprécier. Jacob a été celui aussi qui a levé une intercession pour son épouse Rachel. Quand elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Mais il avait déjà vu Dieu à l'œuvre. Oui, dans le désert qu'il a traversé, il a vu Dieu à l'œuvre. Dans le désert que David aussi a traversé, il a vu Dieu à l'œuvre. Tu es peut-être en train de traverser le désert du célibat. Tu es peut-être en train de traverser le désert des difficultés avec les membres de ta famille. Ne t'agite pas comme eux. Un chrétien n'a pas besoin de s'agiter. C'est dans le calme que Dieu agit. Oui, ce calme t'invite à la prière véritable. Et bien aimés, nous allons prier ensemble. Oui, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour l'accomplissement de vos projets. Seigneur, pour l'accomplissement des projets dans la vie de tes enfants, suscite des intercesseurs en leur faveur, en ton nom puissant. Reta karabashe kiri baba sakarababa. Raikin tabarashe kiri baba baba. Randa barashe kiri barashe kiri baba baba. Raikin tabarashe kiri baba baba. Reta karabasa kandebere konta barasha karababa. Pour la liberté que nous possédons en Jésus-Christ, nous arrêtons par le feu du Saint-Esprit la force diabolique qui nous empêche de révéler le nom de Jésus-Christ. Raikin tabarache kiri baba baba baba. Rakan tabarache kiri basonte kere bakantaba. Rende bereche kiri baba baba. Randa barache kiri baba baba. Par le pouvoir qui nous a été conféré par le nom puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous arrêtons maintenant toute opposition diabolique à notre révélation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en cette année de l'espérance, nous voulons te prier. En cette année de l'espérance, nous voulons te prier. Seigneur, fais-nous voir le fruit de ton intercession. Seigneur, fais-nous voir le fruit de ton intercession. Seigneur, fais-nous voir les fruits de ton intercession. Je prie
pour une femme qui désire connaître la grâce de l'enfantement. Seigneur, permets à ta fille de voir les fruits de ton intercession. Je prie pour un homme qui a besoin de travailler. Seigneur, fais-lui voir les fruits de ton intercession. Je prie pour une famille qui est déchirée, qui ne s'entend plus. Seigneur, permets à cette famille de voir les fruits de ton intercession. Que cette famille puisse se réconcilier en ton nom puissant. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont perdu la foi. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont perdu la foi. Interviens en leur faveur. Raibiri konto boroshe kiri baba. Randa barashe kiri baba baba. Rende bereshe kiri baba baba baba. Raibiri konta barashe kiri baba baba. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, réponds favorablement aux cris de tous ces intercesseurs qui prient pour voir la manifestation de ta gloire jour et nuit. Ô Dieu bon, ô Dieu fidèle, ô Dieu miséricordieux, mon Père, Père de Jésus-Christ, accomplis ton miracle dans la vie de chacun de ces intercesseurs. Accorde-leur le bonheur qui vient de toi. Seigneur, de la même manière que tu as exaucé les prières de nos aînés dans la foi. Seigneur, de la même manière que tu as exaucé les prières du Père de la foi, Abraham. Seigneur, de la même manière que tu as exaucé les prières des pères de l'Église. Délivre chaque personne esclave des œuvres maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent et que tu accordes la bénédiction qui vient de toi à toutes ces personnes qui suivront ce temps d'exhortation. Renda barata karabashe kiri baba baba. Rende bereshe kiri baba. Raikinta barashe kiri ba santa karabarashe kiri baba. Seigneur, ouvre les entrailles de la gloire de chacun de tes enfants et fais paraître aux yeux des hommes leur miracle en ton nom puissant. Rende kere barashe kiriba santa barababa. Rende beneshe kere borokonta barashe karababa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Seigneur, que nous soyons de véritables fruits de ton exaucement. Que chaque jour de notre vie soit impacté par ta puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.